Salut les artistes libres, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler en fait de la souffrance des surdoués, des zèbres, des hauts potentiels, de voilà, toutes ces qualifications, toutes ces étiquettes qui sont apparues assez récemment, qui sont devenues presque des effets de mode. Et on va t'expliquer que voilà, c'est quand t'es surdoué, quand t'es haut potentiel, c'est difficile. On va limite diagnostiquer ça comme une maladie. On va souvent te présenter ça comme un handicap, comme quelque chose de difficile à vivre, de pénible. Oh, les pauvres petits choux. On va leur donner des croquettes et on va les sauver comme on a sauvé les baleines. Et ce qu'il y a, c'est que tous les essais un peu psychologiques qui ont été écrits sur les surdoués, les hauts potentiels et ce genre de personnes sont souvent écrits par des normaux pensants, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas ce que ça fait que d'être zèbre au potentiel, surdoué, enfin voilà, toutes ces espèces d'étiquettes. Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as souffert de rejet quand tu étais à l'école, maternelle, primaire, lycée, à la fac, ou t'en souffres encore dans tes relations, que ça t'a valu des moments qui sont difficiles, des moments qui sont pénibles, et que tu es dans une espèce de quête de normalité, c'est-à-dire tu as envie d'être comme les autres, tu as envie enfin d'être aimé, d'être accepté, qu'on te fasse des câlins, des bisous et ce genre de choses. Et ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne seras jamais comme les autres. Et ta quête de vouloir être normal, elle est vaine et elle va te mener en fait à une vie misérable. Parce que c'est ce que j'ai fait dans une première partie de ma vie, où quand j'ai commencé à faire du développement personnel et notamment à rencontrer les femmes, j'avais qu'une obsession en tête, c'était de vouloir être normal, c'était être considéré comme quelqu'un de normal. À un tel point que quand je faisais la bise à une fille, c'était déjà une victoire, parce que une fille qui daignait me faire la bise, c'était quelque chose de normal, tu vois, j'en étais à ce point-là. Cette quête de validation et de conformité, et lorsque je faisais des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire, que je faisais des blagues un peu insolites, où ça faisait rire tout le monde, je me demandais toujours si les gens riaient avec moi ou si les gens riaient de moi. Et donc il fallait surtout pas que je fasse de vagues, que j'étouffe un peu ma personnalité atypique, pour rester dans les normes, pour pas qu'on se moque de moi, parce que si on se moquait de moi, bah, je raterais ma vie, parce que j'aurais pas de petite amie, voilà, j'aurais pas d'amis, et voilà, c'était difficile. Et avec le temps, j'ai compris, j'ai pris conscience d'une chose, j'étais accepté, j'ai réussi à avoir cet objectif où j'étais, entre guillemets, accepté par la norme, où sur le papier, bah, j'avais la petite amie, j'avais voilà, les études, le machin, j'avais des rapports, je connaissais plein de monde, je disais bonjour à plein de monde quand je me baladais en ville, ils se moquaient pas de moi, c'était déjà ça, mais c'était des relations en fait qui étaient superficielles. C'était des trucs où, voilà, j'osais, j'étais plus vraiment timide parce que j'osais parler, j'osais faire la conversation, mais malgré ce fait que j'aille boire des coups, que je sorte et tout, je ressentais toujours cette espèce de vide et je comprenais pas pourquoi en fait. Et c'était tout simplement parce que je m'interdisais d'être moi-même, parce que j'avais étouffé en fait qui j'étais vraiment pour plaire aux autres, pour une notion de conformisme. Et en fait ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que tu souffres parce que tu t'attaches à quelque chose qui n'est pas toi. Tu souffres parce que tu as envie d'être quelqu'un d'autre que qui tu es vraiment. Et ce que tu dois comprendre, c'est que t'es pas venu sur Terre pour être aimé des gens. T'es pas venu là pour recevoir des câlins, des bisous, qu'on te dise « Ah, le pauvre petit, il est surdoué, tout va bien se passer. » Non, t'es venu ici pour faire bouger les choses. T'es pas venu ici pour être populaire, t'es pas venu ici pour recevoir de l'amour, tu es ta propre source d'amour. T'es venu ici pour faire chier les gens, tu es un emmerdeur, je suis un putain de casse-couille. Je suis là pour donner des idées, je suis là pour dire aux gens en fait ce qu'ils veulent pas entendre. Je suis là pour faire donner un coup de pied dans la fourmilière, parce que ce qui nous a amené là, l'humanité, avec ces crises, les Covid, les maladies, les guerres, tout ça, c'est une façon de penser qui est devenue archaïque, c'est une façon de penser qui crée de la souffrance en fait. Et nous, on s'est incarné sur Terre pour présenter une nouvelle vision du monde, pour présenter des idées, pas les imposer. Tout chacun est libre en tout cas d'avoir le modèle mental qu'il veut, mais en tout cas pour inspirer les gens à voir les choses de manière différente et pour amener plus de bonheur dans ta vie et te faire prendre conscience en fait que tu es un créateur. Et quand tu vas affirmer des idées qui sont un peu nouvelles, qui sont un peu avant-gardistes, tu vas avoir le rejet, la moquerie et toutes ces choses en fait que tu traverses. Et le fait de comprendre que cette souffrance n'est pas vaine, que les gens se moquent de toi, les gens t'attaquent justement parce que tu es un danger, tu es quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, quelqu'un qui peut changer la face du monde. Quand tu prends conscience de ce pouvoir, tu n'en as plus rien à foutre d'être validé par les psychologues ou ton copain de bistrot ou je sais pas qui. Parce que tu prends conscience de ton pouvoir et donc tu appliques ton pouvoir, tu déroules ton pouvoir. Tu cultives ton art, tu cultives ton intellect, peu importe ton talent,
Tu cultives ton talent, en fait, pour faire bouger les choses et changer la face du monde. C'est pour ça que tu as été envoyé. Tu viens d'ailleurs, tu as été envoyé ici en mission pour changer les choses. Oui, je me répète, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour faire ce qu'on a à faire, point barre. Et donc, dès que tu vas lâcher ce besoin d'être aimé par les gens, et tu vas te rendre compte que l'amour que tu recherches, en fait, il est au fond de toi, et que cet amour, cette complétude que tu recherches à travers la validation des autres, en fait, tu peux l'obtenir en faisant ce qui te passionne, en osant aller au bout de tes idées, et en menant une vie pleine et complète, parce que le fait de mener une vie pleine, c'est une vie qui est alignée avec tes principes, envers tes valeurs. C'est pas le fait d'être aimé par tout le monde. C'est-à-dire, le monde entier peut te détester, même si ça c'est une utopie, il y a toujours des gens qui vont t'aimer, qui vont te détester. Si toi tu te kiffes et tu fais ce que tu es censé faire, tu vas vivre une vie heureuse. Par contre, tu peux être aimé par tout le monde et être malheureux et suicidaire, comme ça a été le cas de certains artistes, voilà, Claude François, Dalida, Michael Jackson, tous ces gens, parce qu'ils ont cédé au consensus, donc ils étaient aimés de tous, il y avait des gens qui s'évanouissaient quand ils les voyaient, mais ils n'étaient pas heureux parce que ils n'étaient pas qui ils étaient censés être. Donc on arrête un peu la victimisation vers moi je suis surdoué, oh là là, j'ai un handicap, je peux pas. Non, tu es surdoué parce que tu es censé faire des choses, tu es censé exploiter cette intelligence. Si elle ne sert pas ton bonheur, ton intelligence est gâchée. Comme je dirais dans mon morceau, à quoi bon être intelligent? Donc voilà, il est temps de se réveiller, il est temps d'exploiter ses talents. Et puis, si tu as besoin de plus de conseils pour t'accompagner dans cette démarche, qui est au final une démarche de liberté, la démarche de l'artiste libre, tu as le lien qui est dans la description, qui s'appelle Secret d'artiste, où je t'envoie un email du lundi au vendredi avec des idées comme ça, qui te déménagent les consciences au format écrit. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.